J'ai une question à vous poser. Vous les connaissez. Vous qui écrivez des messages là, des contradictions tout le temps. Tu es sa père. Tu es en Occident pendant plus de 5 ans, 10 ans. Tu es en Occident pendant plus de 5 ans, 10 ans. J'ai une question à vous poser. Si tu mourais aujourd'hui là, aujourd'hui, tu vas laisser quoi à ta femme? Si tu mourais maintenant là, maintenant, tu vas laisser quoi à ta fille, à ton enfant, à ton garçon là, à ton fils? C'est ça la question d'aujourd'hui. Parce que nous, Africains, tout ce qu'on sait faire, c'est manger, acheter les habits et les chaussures, avoir de l'argent à la famille. Tu as le temps d'avoir l'argent à la famille, tu as le temps d'acheter les habits de 500 €. Pendant que ton enfant, dans son compte, ou bien juste dans ton compte là, tu n'as jamais préparé quelque chose pour ton enfant. Et quand tu t'habilles bien, tu marches, les gens te voient comme un monsieur très important. Mais en réalité, ta tête est vide. Pourquoi tu n'as aucune idée sur l'éducation financière? L'éducation financière est très importante pour nous les ressortissants africains. Très importante. Nous avions grandi sans argent, majorité sans argent. Sans argent. Beaucoup déjà vivaient au taux du jour. Si tu as aujourd'hui, tu manges. Si tu n'en as pas, tu vas demander chez les voisins. Aujourd'hui, Dieu t'a donné grâce et tu es en Occident, là où tu peux travailler. Je n'ai pas dit qu'il y a toujours le travail. Mais le peu de travail que tu as, les gens voient bien que tu réussis, tu t'en sors mieux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a les fêtes, tu as les habits nouveaux. À chaque fois qu'il y a des fêtes, tu as des chaussures nouveaux. À chaque fois qu'il y a fête, c'est toi qui vas acheter des nouveaux cheveux. À chaque fois que tu vas à l'église, il y a des parfums. Toujours toi. Maintenant, pose-toi la question. Pendant un mois, c'est toi qui fumes la cigarette. Tu achètes de la bière chaque semaine. Combien d'argent tu dépasses par semaine? Combien d'argent tu dépasses juste par semaine en achetant la boisson ou bien les cigarettes? Habits par mois. Cet argent-là, si tu le mettais dans un compte pour ton enfant, ou bien tu le mettais tu investissais cet argent-là, dans le cas où si tu n'étais pas là, si tu mourais, c'est l'enfant qui sera bénéficiaire de ton investissement. Combien de fois, combien d'argent tu as envoyé en Afrique à tes frères, à tes amis, pendant que ton enfant ici n'a même pas 10 € dans les comptes pour lui, pour son avenir. Tout ce que tu fais là, tu le fais, c'est bien. Avoir l'argent à tes parents, à tes amis, à tes oncles, c'est bien. La question est là. Et si tu mourais aujourd'hui, quel sera ton enfant? Est-ce que tes frères vont prendre soin de tes enfants? Tu as pris l'argent, tu as pris des crédits, tu es parti construire chez toi en Afrique. Aujourd'hui, si tu mourais, est-ce que tes enfants seront capables de récolter l'argent de la maison là, ou bien la maison là sera automatiquement pour la famille? À ta mort là, est-ce que la maison là ne va pas appartenir à la famille? Est-ce que tes enfants vont bénéficier de ce que tu es en train de faire en Afrique? À moins que tu n'as pas l'affection avec tes enfants, à moins que tu t'en fous de tes enfants. Mais si tu as vraiment un enfant que tu as mis au monde, il est ici en Occident, tu sais bien qu'il n'y a pas l'oncle, il n'y a pas tante, il n'y a pas neveu. Si tu mourais, il va rester seul avec ta femme, seulement les deux. Il n'aura pas autre aide parce que comme tu le sais, ici en Occident, il n'y a personne qui aide personne. Ici, c'est chacun pour soi. On ne s'aide pas parce que la vie ne nous permet pas. On se voit peut-être une fois par mois. Quand tu meurs là, les gens vont dire, ta femme, tu as laissé derrière toi l'enfant et la femme. Ces gens-là vont pleurer aujourd'hui. Après une semaine, ces gens-là ne seront pas là.
On voit beaucoup de deuils, on voit là beaucoup de deuils. Les gens ne partent plus là. Même si les gens disent qu'on va prendre soin de l'enfant, ces gens-là n'ont même pas l'argent pour prendre soin d'eux-mêmes. À plus forte raison, ils ne seront pas capables de prendre soin de l'enfant que tu as laissé. Maintenant, tu prends de la bière avec eux chaque jour. Tu vas manger les cabris dans des restaurants avec ces gens-là. Pendant que ton enfant là n'a pas un avenir. Ton enfant là n'a pas un futur. Ton enfant là, il est seulement comme ça. Tu dépasses l'argent en Afrique. L'enfant n'a pas de communication avec en Afrique. Il n'y a aucune communication entre l'enfant et l'Afrique. L'enfant, ses amis sont ici. Et l'enfant étudie ici. Tout ce que l'enfant fait, c'est ici en Occident. Mais tu vas investir en Afrique où l'enfant ne connaît personne. Tu sais bien, si tu mourais, la maison ou bien les biens que tu as, ça ne sera plus les biens de tes enfants. Ça sera les biens de la famille qui est restée en Afrique. Tu le sais bien. Mais quand tu veux construire, tu veux juste faire plaisir aux gens. Nous avons un frère en Occident, il construit ici. Tu veux seulement des louanges inutiles. Tu veux des louanges qui ne vont rien apporter à ton enfant. Apprenez à investir intelligemment. N'investissez pas dans les choses qui n'apporteront rien à votre enfant, à votre futur. Investissez intelligemment. J'ai fait la fois passée une vidéo d'investissement, comment les gens investissent négativement, opposé à la réalité. Il y a les gens qui ont aimé vraiment la vidéo, beaucoup de gens, mais il y a peu de gens qui étaient résistants. C'est pour cela que je pose la question à ces gens-là. Si vous mouriez aujourd'hui là, est-ce que vos enfants sont assurés pour demain? Si tu n'as pas les moyens, je vais te donner les petits secrets. Si tu n'as pas les moyens, si tu vois que tu ne peux pas dépasser, tu ne peux pas épargner 100 euros, 200 euros chaque mois pour la fin de l'économie, l'argent que tu mets dans la cigarette là, l'argent que tu mets dans la boisson par mois, parce que boire, tu n'es pas né buveur. Tu as appris à boire. Donc, tu peux également décider de boire. Tu peux décider de stopper même à fumer. Si tu investis cet argent-là pour l'avenir de ton enfant, même si tu mourrais aujourd'hui, tu mourras heureux. Parce que tu n'as pas laissé un enfant malheureux derrière toi. Combien de dépenses tu fais chaque jour dans la boisson? Si tu stoppais d'acheter les habits, par exemple, à chaque fois que tu veux acheter un habit de 500 euros, tu passes à ton enfant. Si tu achètes, tu décides, ok, au nom de mon enfant, je vais acheter la chemise de 50 $, parce que tu devrais dépasser 500 $. Mais le reste là, tu les mets dans le compte de ton enfant. Tu vas voir dans un an, l'enfant aura beaucoup d'argent. Et si tu n'étais pas là, même si tu es allé en hôpital, tu ne vas pas partir à l'hôpital avec beaucoup de stress. C'est ce qui tue les gens directement, rapidement. Mais si tu es allé en hôpital, tu n'as peur de rien parce que tu sais que même si tu n'es pas là, l'enfant est sécurisé. Mais nous, Africains, là, on passe à nous-mêmes, on passe à nous. Et puis quand il dit, oh, même si je mourrai, je ne sais pas là, je vais partir, peut-être c'est l'enfant qui va mourir avant. Est-ce que nous, Africains, on passe à des choses qui n'ont pas de sens. Un blanc, même s'il n'a pas enfant, il investit. Un blanc n'a pas enfant, il investit. Mais à plus forte raison, toi, tu as enfant. C'est toi qui ne veux pas investir, c'est toi qui veux faire des explications. Mon vieux, mon cher, ma sœur, investissez parce que ton enfant, ce n'est pas lui qui t'a écrit une lettre de le mettre au monde. C'est toi qui as décidé de le mettre au monde. C'est à toi de prendre soin de ton enfant. Si tu n'es pas là aujourd'hui, cet enfant-là peut être malheureux demain. Tu vas mourir, ce sera à cause de toi qu'il est malheureux. Toi, fais ce qui est bien avant de partir. Si c'est lui qui va gâter ça, ou bien c'est sa maman qui va gâter ça, ça ce n'est pas toi. Toi, tu as déjà laissé quelque chose de bien. Tu vas construire une maison en Afrique.
tu n'as pas passé à la fin. Tu es en Occident. Si tu as l'argent de construire en Afrique, pourquoi ne pas acheter même un petit bicoque ici en Occident, même dans les banlieues? Parce que tu sais que ça, c'est à toi. Si tu n'es pas là, c'est pour ton enfant. C'est comme ça que les gens font. Mais nous là, on est dans des banalités. On veut juste se faire voir. Il faut que tu t'habilles bien pour que les gens disent que dans ce mariage-là, tu étais bien habillé. Tu veux qu'en Afrique, quand tu parles, on dit que ce monsieur, il est quelqu'un. Ça, ce sont des choses de révolues. Tu ne vis plus la vie de 1980. On est en 2025. Ce sont les années où les gens ne vont pas se plaindre. Les gens ont déjà appris comment épargner. Mais nous, là, on est toujours en train... Afrique, il faut grandir. Ça, c'est ma vidéo. Et je vous ai donné les conseils. C'est à vous de les prendre ou à jeter. Sinon, on est ensemble. Je vous aime. Mettez les commentaires. Ce que vous pensez de la vidéo ici. Mettez les j'aime si vous avez aimé le contenu. Et je suis sûr qu'on va se revoir dans une autre pièce au moment voulu. À plus.